Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Cheriban Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Ici sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, à savoir les risques. Car on présente toujours l'immobilier comme un investissement sûr et rentable avec le temps. Mais cependant, il y a aussi quelques risques qu'il faut prendre en considération. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous trouvez les informations qui sont partagées, intéressantes, abonnez-vous. Commentez pour me permettre de pouvoir améliorer la qualité et surtout le contenu de la chaîne dans les prochaines vidéos. Et en dernière position, likez et partagez avec le maximum de vos connaissances car le but c'est de sensibiliser le maximum de personnes que l'immobilier est un investissement non seulement rentable mais aussi très important lorsqu'on veut se préparer une retraite paisible. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui on parlera des risques dans l'immobilier, ça veut dire où est le piège. Donc dans l'immobilier c'est clair, l'immobilier c'est un investissement comme tout autre investissement, c'est un business qui peut marcher comme qui ne peut ne pas marcher. Le plus important, c'est juste de limiter les dégâts dès le départ en trouvant un bon financement, en trouvant un immobilier qui a été, par exemple, qui a été rénové, qui a été sagné, un immobilier à un bon état. Pourquoi? Parce que si vous achetez un immobilier qui ne répond pas aux critères de vente, donc on vous a simplement dit que l'immobilier coûte 200 000 € et vous pouvez vous acheter sans toutefois essayer de voir si le prix d'abord sur le marché est le même. Parce que l'avantage aussi, c'est que cet investissement, c'est un investissement ouvert. Si on vous présente par exemple un objet à Mannheim, à Ludwigshafen, vous pouvez regarder aux alentours de l'objet combien coûtent les autres objets qui sont vendus. Donc on peut, à partir de là, on peut voir la courbe des prix dans cette région-là au moment qu'on vous présente l'objet. Donc comme je disais, pour ceux qui achètent seuls, pour ceux qui vont sur le terrain, qui ne sont pas accompagnés par les professionnels de la chose, qui n'achètent pas à travers une société immobilière, parce que lorsque vous achetez à travers une société immobilière, elle ne peut pas vous vendre du n'importe quoi au fait. Donc elle doit haften pour ce qu'elle fait. Si elle vous dit que l'objet par exemple a été sagné, telle chose a été fait, avant que vous n'allez chez le notaire, elle se rassure aussi que ces choses-là sont faites. Pourquoi? Parce que si elle vous vend un objet, et je dis généralement ça aux clients, quand vous achetez un objet, vous l'achetez aussi avec des responsabilités. Ça veut dire si on vous vend un objet, on vous dit qu'il est comme ça et qu'après avoir acheté, vous constatez qu'il y a des trucs qu'on vous a pas dit sur cet objet, vous pouvez rentrer chez le notaire, vous plaindre et le notaire appellera le vendeur pour qu'on essaie de trouver une solution. Parce que lorsqu'il y a un problème, le plus important, c'est de trouver la solution. Ça ne sert à rien de se fâcher et dire peut-être que bon, j'ai acheté un objet, peut-être à un frangin, parce qu'il y a plusieurs Camerounais par exemple qui font dans le business que j'ai acheté un objet à un frangin, je me rends compte que l'objet n'est pas ce qu'il m'avait dit. Non, quand il y a un problème, il faut chercher la solution. Ça ne sert à rien de se plaindre, c'est pas ça le but de la chose. Le plus important, vous avez acheté un objet qui va vous coûter beaucoup d'argent et pendant plusieurs années, donc il faut prendre vraiment votre responsabilité en tant que propriétaire de l'appartement au sérieux. Et généralement, les marques, la plupart des marques, une fois qu'il t'a vendu l'objet, il t'a vendu et vous n'allez même peut-être plus vous retrouver. Donc, si vous avez peut-être quelqu'un qui vous accompagne et que vous pouvez appeler, discuter, le plus important, c'est de chercher la solution en fait. Donc, il y a ce problème de l'état de la maison au moment de l'achat qui est très important. Si vous achetez seul, comme j'ai dit, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous essayez de vous cultiver sur Internet. Il y a tout sur Internet, sur YouTube par exemple, il y a tellement de vidéos qui parlent de l'immobilier à travers lesquelles vous pouvez vous-même vous renseigner. Donc, il faut vraiment que vous essayez de prendre la chose en question, de vous cultiver sur ce que vous faites, parce que je dis toujours, il faut investir dans ce que vous savez, il faut investir dans ce qu'on sait. Et on n'est pas obligé d'être professionnel pour investir dans un truc, mais les connaissances de base sont très importantes et nécessaires lorsqu'on se lance dans un investissement. Donc il y a la qualité de la maison qui peut être un risque. Le deuxième point, c'est le financement. Il faut le financement qu'on vous propose. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens, par exemple, qui ont des crédits et qui, à travers leur bien immobilier, veulent refinancer leur crédit. Et ça passe parfois, mais il faut toujours voir d'un côté, vous achetez un objet qui coûte 200 000 €. Vous avez un 20 000 de crédit que vous voulez refinancer. Ça veut dire la banque passe ça dans l'immobilier. Il faut d'abord se rassurer que ce crédit soit refinancé ouvertement aux yeux de la banque. Donc, si vous voyez juste votre courtier financier ou votre conseiller financier, le financier qu'on fait là, vous lui dites d'augmenter le prix d'achat, il peut le faire. Et s'il le fait sans le consentement de la banque, ça peut créer des problèmes à la longue. Si jamais la banque, après le financement, se rend compte que la maison en elle coûtait 200 000 €, mais elle a financé à 220 000 €, elle peut même vous poursuivre en justice. Elle peut même bloquer vos comptes parce que c'est illégal au fait. Ce sont des risques aussi que les gens prennent sans se poser des questions, sans s'en rendre compte, parce qu'ils se disent qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc ce sont des trucs, le financement, il faut se rassurer que le financement soit ouvert aux yeux de la banque
Et généralement, si la banque ne le sait pas, que l'objet, au moins, que vous savez que l'objet et la zone où vous achetez, les prix sont dans la même vague. Parce que c'est pour un objet que vous achetez pour vendre, par exemple, après 10 ans, ça sert à rien d'acheter un objet qui est tellement cher. Parce qu'après 10 ans, certes, ça aura pris de la valeur, mais pas autant qu'il le faut pour que vous puissiez vous faire énormément de bénéfices. Et le troisième point du risque, c'est la gestion de votre bien immobilier. Quand vous avez acheté un bien immobilier, vous avez contrôlé l'État, comme j'ai dit, le premier, ça peut être l'État, le deuxième, que le financement. Tout s'est bien passé dans les normes comme il faut. Le troisième point maintenant, parce que vous avez acheté un bien qui doit tourner. Donc la gestion immobilière est très, très importante. La gestion immobilière est très importante. Pourquoi? Parce que vous achetez un bien, vous mettez entre les mains des gens qui doivent gérer votre bien. Et s'il le gère mal, ça peut également être un problème. Par exemple, on sera sûr que votre bien reste toujours propre. Ce sont eux qui font les calculs des charges annuelles à la fin d'année pour savoir si le coût d'électricité, par exemple, que le locataire a dépensé est plus élevé que ce qu'il en fallait. Ce qui fait que le locataire doit certainement, ce qu'on appelle un acte sale, il doit compléter sa facture d'électricité qu'il a dépensée. Mais cependant, si votre gestion immobilière ne fait pas le travail comme il faut, ces charges-là vont retomber sur vous. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas dedans, mais c'est vous le propriétaire de cette maison. Donc, la gestion immobilière est très, très importante. Et je dis également, certes, je travaille dans une société qui a tous ces rooms outsource paquet, c'est-à-dire on a la maison, on propose le financement. Je précise bien proposer le financement. Ça veut dire si un client a un financement ou une banque qui peut financer et qu'il est intéressé par l'un de nos objets, ça ne dérange pas. Il peut toujours accepter l'objet et se laisser financer par sa banque. Et en plus de cela, en plus de l'objet, le financement, nous avons ce service d'après-vente qu'on propose. Et le service après-vente, je dois encore le préciser, ce n'est pas que c'est VBD qui gère le bien, c'est juste que VBD en partenariat avec les sociétés de gestion de biens immobiliers, dont les Hausverwaltung et les Mietverwaltungen. Donc, vous avez un contrat avec sa Hausverwaltung, avec ces Mietverwaltung. Ça veut dire quoi? S'il y a un truc qui ne marche pas, ça ne sert à rien d'appeler VBD, parce que ce n'est pas VBD la Hausverwaltung. Vous appelez directement là-bas. Vous pouvez m'appeler VBD ou m'appeler au cas où, par exemple, vous appelez là-bas, on ne décroche pas, vous écrivez les mails, on ne décroche pas. Nous, on peut facilement mettre la pression. Et je demande d'appeler directement. Pourquoi? Parce que chez vous, le client, vous avez un contrat. C'est gestion immobilière. Vous payez, c'est généralement 30 € le mois environ. Vous payez 30 € le mois pour qu'ils font un travail précis. Donc, lorsque le travail n'est pas bien fait, vous devez demander des comptes. Ils doivent vous rendre compte. Parce que nous sommes les fermites. Les fermites ne sont pas très différents des marques. Le marque, lorsqu'il te vend un objet, l'objet est vendu, vous n'avez plus rien à vous dire. Mais moi, par exemple, nous, en général, on travaille différemment. La relation qu'on a avec le client, c'est une relation à long terme. On n'aimerait pas que le client achète seulement un objet chez nous. On aimerait, s'il le peut, et s'il le veut, qu'il achète un objet, et si ça fonctionne, qu'il achète un deuxième et un troisième, et qu'il nous recommande, parce que la recommandation est très importante. Et un client ne te recommandera que si le travail est à la hauteur des attentes de ce dernier, en fait. Donc, les trois importants risques qui peuvent être effectués dans l'immobilier et à prendre en considération dès le départ, il y a le risque de l'état de l'objet. Parfois, si vous êtes seul, si vous achetez l'objet seul sur le terrain que vous ne connaissez pas, il est conseillé de prendre un good actor, donc quelqu'un qui peut évaluer l'objet, la valeur de l'objet, l'état de l'objet et si le prix de l'objet passe avec. Ça coûte de l'argent, mais c'est plus d'assurance que vous achetez. Le deuxième point, c'est le financement. Évitez de faire des financements qui peuvent vous coûter, qui peuvent tourner au vinaigre avec le temps parce que vous avez peut-être voulu faire des tricks avec votre courtier financier. Parce qu'il peut le faire, lui n'a pas de problème. Aussi longtemps que la somme de financement est plus élevée, il gagne plus de provisions. Donc il peut le faire, mais comme je l'ai dit, une fois que vous avez acheté, vous êtes le seul responsable de ce qui peut se passer après. Et le troisième point très important, c'est la gestion immobilière. Votre gestion immobilière doit fonctionner comme prévu, comme le contrat le stipule. Et lorsqu'il y a des trucs qui ne vont pas, essayez d'appeler là-bas, essayez de leur mettre la pression parce que vous les payez pour ça, c'est leur travail, ils doivent le faire. Donc, c'était un peu les trois points sur lesquels je voulais m'attarder aujourd'hui et j'espère que ça vous a apporté un plus pour ceux qui veulent se lancer et même pour ceux qui sont déjà lancés. J'espère que ça vous a apporté donc un plus dans ce sens. C'était donc Ruben Wamba pour vous aider et vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.